D'ailleurs, ce nom-là, dans l'épître de Paul aux Philippiens, justement, on dit, bon Dieu de condition divine qui ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, il s'est abaissé, devenant homme parmi les hommes, le serviteur, et il s'est abaissé jusqu'à la croix, et à la mort de la croix. Et c'est pourquoi que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est vraiment le nom au-dessus de tout nom. 40 jours après la naissance de Jésus, eh bien, c'est la présentation au temple. Encore là aussi, là c'est Luc qui nous en parle, et en juif pieux, c'est ce qu'on faisait normalement. Et Marie-Joseph vont accomplir la loi de Moïse. Pour tout enfant qui était né après, 40 jours après, il y avait un rite de purification de la mère et aussi une consécration à Dieu de tout premier-né mâle. Les filles, on ne le faisait pas, comme je vous ai dit, c'est une société patriarcale aussi, c'est comme ça. Je ne veux pas dire que les filles n'avaient pas vraiment de valeur, hein. Ils n'avaient moins que les hommes, bien sûr, c'est comme ça que c'était. Mais il reste que Marie, c'est elle que Dieu a choisie pour mettre au monde son fils, déjà là. Et Marie a dit oui. Tout tenait sur le oui de cette femme-là. Et Marie était libre de refuser. Et puis on voit bien dans l'Évangile comment les femmes ont la première place. C'est les premiers témoins de la résurrection. Marie-Madeleine, et puis toutes les femmes dans l'Évangile, la veuve de Naïm, les grandes femmes de foi, Élisabeth et tout ça. Tout ça juste pour faire, en fin de compte, je veux donner un baume aux femmes qui nous écoutent parce que, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas changer l'histoire. Puis c'est important, c'est pas parce qu'on a une conscience un petit peu plus féministe aujourd'hui, écologique et tout ça, qu'il faut projeter ça il y a 2000 ans alors qu'on n'avait pas cette conscience-là. Mais quand on a une vision historique, on est capable de faire la part des choses et il faut se mettre à l'époque, là où on était. Alors, ils n'avaient pas la même connaissance que nous, puis la même sensibilité. C'était juste un petit bémol que je voulais dire. Mais il reste qu'on consacrait l'enfant mâle à Dieu, et c'est là ici qu'eux vont faire ce rite-là, et les parents vont s'avancer d'une façon solennelle dans le temple. Je dirais que c'est la première procession du Nouveau Testament. C'est la première procession du Nouveau Testament. Jésus, Marie, Joseph dans le temple qui s'avance. Et suite à ça, il va y avoir plein d'autres processions. Je vous dis ça parce qu'il faut avoir la conscience que quand on prie, quand on fait tel rite, quand on marche, quand on est en pèlerinage, quand on fait n'importe quoi, eh bien souvent, Marie et Joseph l'ont fait avant nous. Et qu'on continue ce qu'ils ont fait d'une certaine manière. Alors, c'était la coutume, on donnait aux prêtres à ce moment-là 2 tourterelles, ou bien ça pouvait être 2 jeunes colombes. Et le prêtre va accueillir l'offrande. Très humble, parce que c'est des gens très pauvres, en fin de compte. Bien, très pauvres, ils gagnaient leur vie. Joseph était charpentier, mais il reste que ce n'était pas la classe plus bourgeoise ou plus riche, là. Alors, c'était ce qu'on donnait quand on n'avait pas beaucoup de moyens. Et c'est beau parce que Dieu va se soumettre à la loi. C'est Dieu lui-même, Jésus, qui va se soumettre à cette loi-là par ses parents qui vont vivre le rite de purification puis l'offrande. Jésus va faire la même chose au baptême. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était pour les pécheurs. Jésus va se faire baptiser par Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il est solidaire de notre humanité. Jésus, il n'est pas venu ici prendre notre chair juste par apparence, puis sa divinité survole tout. Non. Il a suivi l'éducation de son temps. Il a appris les psaumes. Il a suivi ce que la loi de Moïse disait. Il est allé au temple. Il a grandi, il a souffert. Il était vraiment homme. Vrai Dieu et vrai homme. C'est la foi de l'Église. C'est un mystère. Mais comme je vous ai dit depuis le début, admirons le mystère, entrons dedans, et vous allez voir qu'il y a plein de lumière là-dedans. Le mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas. Le mystère, c'est une réalité qu'on ne peut pas tout comprendre, mais on peut en comprendre certaines parties. Et le mystère renvoie à notre mystère, parce que chacun de nous
ici et qui nous regardent à la télévision, nous sommes chacun de nous un mystère. Qui suis-je? Et ce mystère-là fait partie de notre vie. Et toute notre vie aussi est enrobée de mystères. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qui es-tu? Le conjoint, la conjointe avec qui on vit est souvent un mystère aussi pour nous. Alors, c'est important d'avoir le sens du mystère, de ne pas toujours vouloir tout expliquer. Il faut accepter de ne pas tout comprendre. Je dis bien tout comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas rien, mais on comprend des parties. Et là, eh bien, c'est là aussi que la prophétie que Siméon va dire à Marie, un glaive te transpercera le cœur. Il ne dit pas ça à Joseph, parce que Joseph ne vivra pas la passion du Christ. Alors Joseph doit être étonné de cette prophétie-là. Toi, mon épouse, un glaive va transpercer le cœur. C'est certainement trotté dans la tête, ça. Alors lui, il va le porter, ce glaive-là, à sa manière dans son cœur. Parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, Joseph et Marie, c'est une communion des cœurs très, très profonde. C'est une communion des âmes. Il y a des sentiments, ils sont vraiment ajustés l'un à l'autre, dans beaucoup de tendresse. Alors, la présentation au temple, on peut dire, préfigure l'offrande de Jésus sur la croix aussi. Puis, c'est aussi l'offrande de notre propre vie. Et depuis ce jour-là, de la procession au temple, eh bien, le 2 février, on fait toujours une procession. On appelle ça la chandeleur. C'est la fête des chandelles. La chandeleur, qui est cette fête du cortège des cierges bénis, où la flamme réchauffe nos âmes, qui tremblent de joie et d'espérance. Pourquoi? C'est parce que Siméon a dit « Lumière qui vient éclairer tous les peuples, lumière pour Israël, lumière pour chacun de nous. » Alors c'est ça qu'on vit à chaque année, le 2 février, quand on fête la présentation de Jésus au temple. Autre expérience que Joseph va vivre, la fuite en Égypte. Et là, la famille, Sainte Famille et Joseph en particulier, vont vivre quelque chose de très, très fort, comme des familles vont vivre. Des fois, ils vont être déplacés. Ce n'était pas prévu, ça. Ils vont devenir des réfugiés. Alors, vous vous imaginez la solidarité que Joseph a vis-à-vis les réfugiés, les immigrés. Ils vont immigrer en Égypte. Ça, c'est Matthieu qui raconte ça. C'est le seul. Et comme je vous ai dit, Matthieu va être très près de Saint-Joseph. Et Matthieu va nous montrer que Jésus est un nouveau Moïse aussi. Alors, comme Moïse est allé en Égypte, Jésus lui-même va aller en Égypte. Et même le sermon des béatitudes, pour Matthieu, c'est sur la montagne, parce que c'est le nouveau Moïse qui donne la nouvelle loi. Les béatitudes, c'est la charte du Nouveau Testament. Tout est dans les béatitudes. Eh bien, Joseph, c'est à travers un songe. Je lis le texte, ici Matthieu 2, verset 13. L'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. À peine né, l'enfant est menacé, comme si les ténèbres ne pouvaient pas supporter la lumière. » C'est le début de la croix. Il va y avoir beaucoup d'enfants qui vont être massacrés. D'ailleurs, c'est une fête dans l'Église, le massacre des saints innocents. Donc, Joseph, un homme obéissant, un homme de foi, tout de suite, il ne se met pas à analyser ou trop se demander pourquoi. Il dit oui, il passe en action. C'est vrai que quand un ange nous visite aussi dans un songe, disons que mais il aurait bien pu dire, mais écoute, c'est un rêve que je fais. Non, il est à l'écoute des signes, Joseph. Il est à l'écoute de son cœur. Et il va prendre l'enfant et sa mère. Il va en Égypte. C'est lui qui prend l'initiative. L'ange, ce n'est pas à Marie qu'il apparaît, c'est à Joseph, pour vous montrer l'importance de cet homme-là dans le mystère du salut. Il risque sa vie pour l'épouse et l'enfant. Alors, c'est un nouveau départ et même c'est un nouvel exode, comme dans l'Ancien Testament. Et il devient le guide de la Sainte Famille à ce moment-là. Et sa confiance est totale. Il se rappelle aussi ce que l'ange lui avait dit. « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ne crains pas de prendre chez toi Marie. »
Alors, il a connu l'exil, puis il inspire vraiment de nombreux immigrants réfugiés, Joseph. La petite Thérèse va écrire un petit texte là-dessus. D'ailleurs, elle dit, Thérèse de Lisieux, connue aussi sous Thérèse de l'Enfant Jésus. Je l'aime beaucoup. Alors, je termine avec sa citation. Et puis, on va continuer la semaine prochaine notre pèlerinage à travers la Bible avec Joseph. Entre autres, quand on va perdre Jésus au temple. Alors, la parole de Thérèse, elle dit, « Le bonheur ne consiste pas à posséder la richesse, mais à soumettre humblement sa volonté à celle de Dieu, qui donne à chacun ce qu'il sait être nécessaire au salut de son âme. » Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Jacques Cabangou cherche à éveiller en nous ce sentiment d'appartenance au Dieu qui donne la vie. L'homme ne peut pas subsister sans Dieu, sans amour. Ne tardez pas à vous procurer ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran.